Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on modélise un escalier comme celui-là ici, avec une belle rambarde comme ça et tout ça d'un seul tenant, des contre-marches et tout, voilà. Vous allez voir que c'est assez simple et je vais utiliser pour ça une extension que j'utilise très souvent, mais que je sais pas pourquoi, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, donc bah, il faut remédier à ça. Je vais en parler maintenant. C'est très simple, ça permet de répéter des mouvements. Donc on va copier la marche et puis poup, 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 la bouger et on va faire la même chose pour faire la rambarde avec une autre extension gratuite qui est Upright Extruder dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça sera l'occasion de revoir un petit peu comment ça marche. Donc ça va pas être très long, soyez attentifs. Je vais commencer directement et je vous présenterai les extensions dans le cadre de la vidéo, comme ça sera assez court. Donc je vais commencer par tracer un cercle de 250 et puis à l'intérieur, je vais refaire un décalage comme ça pour laisser un pilier au milieu et je vais tracer ma première marche. Alors essayez quand vous tracez la première marche de rester dans l'alignement d'un axe. Je vais rester dans l'alignement de l'axe vert, c'est-à-dire que le milieu de la marche reste bien dans l'axe vert. Tout le reste, j'en ai pas besoin. OK? Ça, c'est ma marche. Il se trouve que là, elle est un petit peu anguleuse, je voudrais qu'elle soit bien ronde, donc je vais retracer un arc de cercle comme ça pour que ce soit bien rond. Et après, on lui donne la forme qu'on veut. Alors, je peux lui donner une petite épaisseur, je sais pas, de 3 cm, 5 cm. Et en dessous, je vais faire un petit décalage, hop, comme ça, pour pouvoir faire quoi? Eh bien, juste la contre-marche directement. Et là, je vais dire qu'on va la faire de, je sais pas, 25, c'est les grandes marches. Je peux designer la marche comme je veux, un petit débord ici, hop, pourquoi pas comme ça, voilà. Je lève là, je tire ici, enfin bon, on lui donne le design qu'on veut à cette marche. Pour que ça fonctionne, il va falloir que cette marche soit un composant, puisqu'elle va être répétée. Donc je peux on crée un composant, je l'appelle marche, OK. Et c'est là que la magie intervient. Je vais la copier, cette marche, je vais la déplacer comme la suivante doit être. Et après, je vais répéter cette action grâce à une extension. Donc je vais sélectionner la marche, prendre l'outil Orbit ici, me remettre au centre, puisque c'est d'ici que j'avais créé mon cercle initial. Donc je clique ici. Je viens saisir un angle de la marche bien précisément, cet angle-là. J'appuie sur le petit contrôle et quand je bouge, ben, je duplique. Alors tout ça, c'est vraiment des fonctionnalités de base, hein, dupliquer, tourner des objets. Comme d'habitude, je le répète à chaque vidéo, mais il y a la formation d'initiation à SketchUp qui est dans la description en lien pour rejoindre le groupe. Et puis vous avez accès à des formations d'initiation, puis des formations complètes aussi, et même des coachings que je peux donner, vous avez accès à tout. Et une communauté de 2000 personnes qui sont sur SketchUp tous les jours, donc n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. Donc voilà, j'ai dupliqué comme ça, et maintenant je vais prendre bouger, et je vais la remonter comme ça. Ce qui fait que j'ai fait deux mouvements, une copie en rotation et je l'ai levé. Et je voudrais répéter ça. Eh bien regardez, j'ai installé une extension qui s'appelle Memory Copy, que vous trouverez, je vous mets le lien dans la description pour l'installer, c'est assez simple, hein, vous allez la télécharger sur internet, ici. Je vous mets le lien, vous faites download et une fois que vous voulez qu'elle est arrivée sur votre disque dur, vous allez dans SketchUp, vous faites extension, gestionnaire d'extension. Vous avez un bouton quelque part qui s'appelle installer l'extension et j'utilise bien la dernière version de SketchUp Pro, ça fonctionne. Et je vais chercher, ça s'appelle Xform, là, je fais ouvrir et la fonction sera là. Alors ne cherchez pas de picto, il n'y en a pas. La fonction, on la trouve comme ça. Vous allez faire un clic droit et si elle est bien installée, ici vous avez Play it again. Vous cliquez une fois là-dessus et ensuite vous allez cliquer sur votre copie. Regardez ce qui se passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, j'ai fait un demi-tour. Non, pas encore, donc je continue. Voilà, j'ai fait le demi-tour que je souhaitais faire. Donc voilà, j'ai juste utilisé cette extension-là. Et maintenant, on va créer l'espèce de limon sur le côté là pour qu'il y ait une continuité parce que c'est pas très beau ici. Même si je suis pas sûr qu'on le voit parce que je vais mettre quelque chose devant, mais c'est très simple. Ce sont des composants. Donc j'entre dans une démarche, je saisis l'arête qui est là. Je prends l'outil bouger et je vais la descendre jusqu'ici. Ça déforme toutes les marches et par miracle, elles viennent toutes se mettre en prolongement comme ça. Donc là, j'ai fini avec les marches. Maintenant, ce que je veux faire, c'est la grosse rambarde qu'on voit ici, là. Et ça, je sais, pour avoir coaché pas mal de gens qui essaient de faire des escaliers, c'est toujours un problème. Et en fait, vous allez voir, ça peut être assez vite résolu. Le tout, c'est d'avoir une ligne, une belle ligne qui trace le chemin de cette rambarde. Juste une ligne. Après, une fois qu'on a la ligne, le plus dur est fait. Donc pour avoir cette ligne, c'est très simple. Je vais rentrer dans la première marche. Je vais sélectionner la droite qui est là, la ligne qui est ici. Et je vais faire
clic droit, copier, ou édition plutôt, copier, ou CTRL-C tout simplement. Et ensuite, je vais aller dans édition. Alors, je ressors du groupe et je vais aller dans édition, coller sur place, ce qui fait qu'il m'a recollé une copie de ma droite ici. Et je la monte là-haut. Alors, je vais faire un peu au pif à cette hauteur-là, voilà. Et là, même protocole que tout à l'heure, on va réutiliser memory copy. Donc, je fais un composant avec cette droite, puisque ça ne fonctionne que sur des composants. Je prends l'outil bouger, je me remets au centre ici où j'ai créé mon escalier. Je viens prendre l'extrémité de la droite, je la duplique et je viens la copier jusque là. Et dans un deuxième temps, je prends l'extrémité de la copie et je viens la mettre ici. Le tout, c'est que ça se touche. Et là, je vais faire je vais cliquer là-dessus, clic droit, play it again, et j'y vais. Jusqu'à arriver en haut. Ça me paraît pas mal. Je vais sélectionner toutes les droites sans sélectionner les marches, comme ça. Ok. Je vous conseille d'en faire un groupe, ce sera plus pratique. Je rentre dans le groupe, je sélectionne tout et je fais clic droit éclater. Ce qui fait que ma ligne maintenant est d'un seul tenant. À partir de là, ça va aller vite. Je vais tracer en bas de l'escalier, au bout de la ligne, le profil de la rambarde. Quelque chose comme ça. Et là, tout à l'heure, je me suis amusé à faire un petit décroché. Voilà, on peut vraiment lui donner le design qu'on veut. Donc, je suis allé ici, j'ai fait ça. Voilà, on gomme un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, je dessine comme une coupe de cette rambarde. Si on peut mettre des petits détails, d'ailleurs, on peut mettre des petits détails ici et là. Alors, je vais faire comme ça. Ok, et puis un autre ici qui ressort. Voilà. Alors là, je sais pas si ça va être très élégant, mais c'est pour vous montrer le principe. Voilà, je fais un truc comme ça. Donc le profil peut avoir n'importe quelle forme. Je sélectionne tout, plus la ligne, et je clique sur l'extension, l'autre extension qui s'appelle Upright Extruder. Upright Extruder que vous pouvez trouver sur l'extension Warehouse en tapant Upright. Ici, c'est celle-ci, elle est gratuite, vous pouvez l'installer. Vous sélectionnez tout, vous faites apparaître cet outil et vous cliquez là-dessus. Vous attendez et la magie va opérer. Voilà. Ma rambarde est absolument parfaite. Elle vient juste jusqu'où je veux. C'est exactement ce que je voulais. Là, on a fini. Pour ajouter le petit pylône au milieu, moi, j'ai fait ça. Hop, j'ai fait un pouce étiré jusqu'ici. Depuis le bas. Ça aussi, j'en fais un groupe. Souvenez-vous, on fait des groupes et des composants d'absolument tout. Et après, je suis allé chercher un matériau marbre. Voilà, j'ai créé un sol. À partir de là, ça va aller très vite puisque je vais aller chercher un matériau marbre ici et je l'applique sur tout le groupe. Et voilà, c'est terminé. J'ai mon escalier qui est juste parfait. Et puis, on peut s'amuser à faire une petite mise en scène comme ça, à cliquer sur un moteur de rendu pour voir à quoi ça ressemble. Et vraiment, on y est, quoi. Alors si je résume, c'est juste deux extensions, une qui s'appelle Memory Copy que vous trouvez via le lien que je vous mets dans la vidéo, et puis l'autre c'est Upright Extruder pour faire la rambarde elle-même, et ça c'est sur l'extension House, assez simple, il y a juste un petit coup à prendre et être bien précis dans les déplacements. Voilà, j'aimerais que si cette vidéo vous ait plu, que vous vous abonniez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, et puis finalement on perd le réflexe de s'abonner, et moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la communauté pour ceux qui s'inscrivent. À tout de suite.